Assez délicat, j'ai envie de dire. C'est l'accueil finalement dans toutes nos structures, publiques comme privées. Et souvent, on n'apprécie pas trop. Beaucoup de Parce frustration. qu'on n'est pas si bien accueillis non plus. Nous sommes mal accueillis. Comme je disais, quelle est l'école qui forme pour les services d'accueil au Sénégal? J'ai beau chercher, je n'ai pas pu trouver. Au-delà du tourisme, l'hôtellerie, ils ont des... Mais ce n'est pas encore ça. Quand je dois contracter pour de l'eau, il y a un service. C'est une structure. Je suis mal accueilli, soyons honnêtes. Quand j'ai une facture que je souhaite contester, je suis mal accueilli. Même quand je suis abonné à une télévision, je dois payer un numéro surtaxé pour joindre le service juste de support ou d'assistance. Quand je pars à la police, je suis stressé. Je vais même porter plainte, je suis stressé. Quand je pars au tribunal, je suis fébrile. J'ai l'impression que partout, nous tous Sénégalais, nous sommes conscients d'une chose factuelle, que nous sommes souvent mal accueillis. Pourquoi? Pour la simple raison que c'est une procédure dans un process qui n'existe pas. Nous sommes encore sous l'ère coloniale. Si vous venez dans une structure publique, vous êtes accueilli par des militaires, par la police. Vous n'êtes pas accueilli par un autre citoyen. L'autre citoyen qui peut vous accueillir au mieux, c'est encore un homme de tenue. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour autre chose que d'être intimidé. Je ne dois pas être fébrile. Je dois être dans ma solidité mentale, affective. Je suis rentré dans un clando pour préparer toute la chronique de Diamniadio jusqu'à notre plus beau village du Sénégal, Yendialao. Et le pare-brise était fracturé. J'ai dit, mais vous avez une assurance? Et il me montre. Pourquoi vous ne partez pas pour qu'on vous change le pare-brise? Mais non, je passerai 6 mois, 7 mois, j'avance. Donc, lui-même, il a un droit qu'il ne peut pas usiter dans la mesure où il part du principe que l'assurance ne va pas respecter les termes. Donc, il se déleste de ses droits. Il n'est plus citoyen. J'aime pas citer les Occidentaux, mais il y a quelqu'un au XVIe siècle qui s'appelait la Boétie. Il a cité la servitude volontaire. Et chez les Wolofs, on nous dit, bo tegué ni tama, ñu tegué le comme tama. Donc, et même d'autres Wolofs qui dit, li nek ki nangu rek ñu tek koko dagan na. C'est-à-dire qu'on se déleste de nos droits. Nous sommes habitués à nous délester de nos droits. J'ai eu l'agréable surprise d'être très bien accueilli à l'hôpital de Diamniadio et à l'hôpital de Dalal Jam. Et la procédure de Dalal Jam, c'est un prestataire qui a contracté avec le service public pour l'accueil. Et il a un contrat de performance. Il a un contrat de performance. Ce qui manque certainement, c'est une plateforme où chaque fois que je viendrai à la RTS ou un service public ou dans une banque, que je puisse après noter la structure à partir de la plateforme. De -3 à +3. Mais pas de qualifier bien passable ou pas, qui peut être subjectif. Il faut donner une note. Il faut donner une note de -3 à +3. Et de ce fait, les managers pourront après exploiter ces éléments-là, qui sont solides, pour savoir la qualification. Prenons un exemple. Si vous cherchez à joindre votre conseiller de banque, oh là là. il y a 2 choses que j'ai constatées. Soit on peut prier, soit on peut espérer. Mais là, on combine les deux. Dans tous les cas, on peut ne pas avoir de résultat à la fin. On fait l'appel Même en et dit, priant. j'espère qu'il va décrocher. Je prie mon Seigneur pour qu'il décroche. Mais vous vous rendez compte? Et quand vous allez... Et pourtant, c'est votre compte. C'est votre compte. Et votre argent. Je vous dis, de Yendialao jusqu'à Rufisque, c'est 24 km. On va dire 25. Si je fais un aller-retour, on est à 50 km. J'ai un opérateur, vous achetez 4 gigas pour 2000 francs, etc. Et vous regardez dans l'application que vous avez consommé 200 MO. Et tout de suite, on vous dit que les 4 gigas sont finis. Vous avez la preuve matérielle de leur application que c'est consommé. C'est fini, oui. Vous appelez, mais on vous infantilise. C'est ça. Non, monsieur, j'ai pris note. Non, d'ici quelques temps. Votre numéro. Voilà. Ça me met hors de moi. Mais je vous appelle avec mon numéro. mais limite pétage de plomb. Limite. Et là, comme vous vous êtes habitué à vous délester de vos droits, vous priez et vous espérez. C'est-à-dire que prier et espérer, mais vraiment, je prie quand je n'ai plus les outils.
Mais j'espère parce que j'ai fait tout le nécessaire. Mais là, vous faites les deux. En même temps. Et vous vous supportez comme ça. Vous dites, Et parfois, on finit d'où par Jésus, laisser tomber. Seigneur, aidez-moi. Vous priez de toutes vos forces pour que ça oui. se passe. Parce que c'est du pétage de plomb. C'est vrai. Vous faites les 25 km, vous arrivez là-bas. C'est-à-dire, j'achète en ligne. Je veux le support en ligne. On me dit, il y a un robot. Prenez tel numéro et vous allez échanger. Je suis informaticien. Mais vous allez échanger. Vous vous dites, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est-à-dire qu'on vous prend votre énergie. On vous infantilise alors que vous avez payé pour avoir un service. Et la pire des choses, depuis 4 ans, vous ne pouvez pas avoir certains services parce que non, vous êtes dans une zone blanche. Mais je suis citoyen d'égale dignité. Celui qui est à Grand Dakar qui a ce service-là, je dois avoir le même service dans mon village de Yen Dialao. Je ne dois pas déménager pour avoir ce service. Voilà la réalité de la majorité des Sénégalais. Si vous arrivez à la police pour porter plainte, vous êtes intimidé, soyons honnêtes. Vous êtes fébrile parce que limite même, oui, non, on n'est pas à l'espace colonial. On est dans la République sénégalaise, dans le droit positif. Faites l'accueil le plus agréable possible. Donc du coup, dans la qualité de service, c'est de la dignité. L'éducation que nous faisions dans nos maisons, mais ce sont ces traits de caractère qu'on a dans la communauté. Comme le disait le chanteur, nos activités de famille, on les transporte dans la rue, dans le quartier, dans la commune, dans le département et dans l'ensemble du pays mis à l'échelle. Si nous n'avons pas la capacité d'être le minimum d'un croyant, d'être convenable avec l'autre, d'être gentil avec lui, sans se dire que c'est un naïf, c'est un candide. C'est ça, la gentillesse, c'est pas la faiblesse. Mais nous ne sommes pas là pour subir les affres de la vie. Nous sommes là pour être au moins dans des choses agréables. Et quand vous arrivez, vous dites bonjour, mais limite, on ne vous regarde pas. J'ai testé avec une belle fille, une belle femme, très agréable, très coquette. Et elle avait fait son face canam. Et on échange, on discute, il me dit, allez, à la RTS, les Sarah, et on discute, il me dit, je suis obligé de me renformer, de vraiment, parce que je suis tout le temps dragué. Je lui dis que le Sénégalais est un éternel séducteur et dragueur. On rigolait, et je la comprends. Donc du coup, les attitudes que nous pouvons avoir avec la qualité de l'accueil, il ne faut pas faire de dépassement des gens qui sont à l'accueil. Donc c'est vice-versa. Tous ensemble, qu'on soit convenable. Mais par contre, la qualité fournie au niveau de l'eau, si on vous amène une facture de 400 000 francs CFA, vous allez les interpeller, vous devez payer, allez, disons 16 000 francs pour faire ce qu'on appelle l'étalonnage. Et ce processus-là, il y a une réelle souffrance. Parce que si l'eau vient coule à petite dose, on dit non, il n'y a rien. Mais au moment où l'eau, avec un fort débit, on dit qu'il y a une difficulté. Et ce qui est marrant dans l'histoire, j'en parle en rigolant, c'est on vous dit, ben écoutez, finalement, c'est vrai que c'est le compteur qui est défaillant, mais par contre, si vous dites, mais remboursez-moi l'argent que j'ai payé pour qu'on fasse l'expertise, on dit non, ça va être défalqué dans votre facture. Mais pourquoi ça va être défalqué dans ma facture? Et la pire des choses, pour terminer sur un point, l'inverse de légèreté, c'est la lourdeur. Mais quand j'achète un service d'électricité, mais vous vous rendez compte, nous sommes tellement fébriles, il y a un simulateur. Si vous faites 20 000 francs, vous avez à peu près sur 189 kWh. OK. Mais il a fallu qu'une personne, qui est une ancienne de Kinkeliba, ou Mindour, pour ne pas la citer, qui a usité de sa notoriété pour parler au nom de tous ceux qui ont subi ce préjudice, pour qu'on nous dise, finalement, c'est la 3e tranche. Je me suis amusé à échanger avec certains la 3e tranche. Mais c'est pour les bourgeois. C'est ceux qui payent des factures de 150 000. Ce n'est pas mon plombier, ce n'est pas nos électriciens, ce n'est pas nos enseignants, ce ne sont pas nos aides-soignants, ce ne sont pas nous. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous qui payons les 20 000 francs, qu'on n'ait pas 189 kWh. Nous qui payons la 2e tranche à partir de 20 000 jusqu'à 30 000. C'est ça l'impact qu'il faut, parce qu'il y a une réelle souffrance, du stress même. Va regarder le compteur, on est à combien? Mais on est tellement fébrile. Mais vous vous rendez compte que finalement, du matin au soir, on vit avec ce stress. Donc avoir du AVC, c'est presque normal.